Salut les amis, je suis au Darzin, comme vous pouvez voir, c'est-à-dire à la maison du Zincoin, hein, le siège du Zincoin, le siège social, on peut l'appeler comme ça si on veut. Voilà, donc je suis là. Le but aujourd'hui, je vais interviewer les membres de l'équipe Zincoin. Alors peut-être pas tous, je ne sais pas s'ils sont tous là aujourd'hui, on va voir, mais je vais les questionner sur ce qu'ils pensent d'abord de leur entreprise et de son avenir, et sur les progrès accomplis. Alors en tout cas, moi je suis dans cette affaire depuis presque 2 ans maintenant, mais il y en a qui sont depuis plus longtemps, et on va leur poser la question, parce que je vois que peut-être certaines personnes perdent confiance, bien que nous ayons dit à tous les investisseurs d'être patients sur 24 mois. On n'en est pas encore à 24 mois, on est à 13 mois sur les marchés, et donc il serait quand même bon de mettre un peu les pendules à l'heure sur les avancées du Zincoin, de la blockchain et de tout ce qui a été accompli en 18 mois, qui est énorme pour une petite équipe comme la nôtre. Donc, je vais interviewer plutôt, tous les membres de l'équipe Zincoin aujourd'hui. Voilà, on les retrouve dans 2 secondes. Alaikum salam. C'est le journaliste. Ça arrive. Ça arrive. Bonjour à tous, alors je suis avec Walid. Salut. Walid qui est le spécialiste de tout ce qui est masternode, entre autres. D'ailleurs, quel est ton rôle au sein de... Mon rôle en fait c'est beaucoup plus expert blockchain, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la technologie blockchain de près ou de loin, donc les masternodes inclus. Et c'est surtout là où j'ai le plus travaillé en fait, notamment via l'information minage. Donc tu es rentré dans l'aventure au mois de novembre dernier. Après on est rentré sur les marchés. Bon, on a été pas mal attaqué. Il y a eu de la mésaventure à IDAX, et puis on est toujours là. Donc si vous êtes toujours là aussi, c'est que on est solide. Donc qu'est-ce qu'a accompli qu'est-ce que vous avez accompli notamment depuis tout ce temps-là? Énormément de choses. Alors, déjà il y a eu la blockchain, on a été listé sur plusieurs autres exchanges. On a donc WitchOX qui arrive, on a le projet Zeri avec les éco-villages qui arrivent, Voilà, donc il y a la plateforme d'achat qui va arriver. Donc l'Afrix va servir aux échanges de la plateforme WitchOX. Exactement, ça va être quelque chose ça sera en fait utilisé par la plateforme directement. Ça va être une monnaie qui sera, donc ça va être plutôt un token qui va être utilisé en interne sur la plateforme pour donner accès à différents avantages en fonction du nombre d'Afrix. Alors on va pas faire de prédiction, parce que chaque fois qu'on fait une prédiction, les gens qui nous écoutent prennent ça comme une promesse. Je vais pas te demander à combien tu vois le Zincoin à la fin de l'année prochaine. Non, mais je veux dire, toi tu crois, avec tous les projets qui arrivent entre les éco-villages, WitchOX et la suite des événements. Considérant tout ce qu'on a fait cette année, tout ce qui a été réalisé cette année, donc je parle notamment aussi de WitchScan, de WitchMaster, WitchWallet, des différentes wallets qu'on a mis à disposition sur les mobiles. Quand on voit tout ça, en fait, c'est tout un écosystème qu'on a construit, qui a été construit par l'équipe et qui est déjà à disposition, que tout le monde peut déjà commencer à utiliser. Donc, moi, je pense que vu qu'on a déjà les bases nécessaires, ce qu'il faut, c'est tout simplement aller vers une utilisation plus importante en fait, de cet écosystème. Parce que on a déjà tellement de choses qui sont déployées que c'est phénoménal, quoi. C'est énorme. C'est phénoménal en un an. En un an, c'est phénoménal. C'est très rapide. Et en fait, c'est un travail un petit peu en sous-marin qui a été fait. C'est-à-dire que c'est pas visible pour les gens. Quand tu leur parles d'une blockchain, tu leur parles d'un exchange, tu leur parles même d'éco-villages qui vont être en construction, c'est pas encore concrétisé. Est-ce que l'année 2021 pour toi, ça va être l'année de la concrétisation? Ou totalement. Tout simplement de continuer à voir croître les projets et que la concrétisation sera encore un petit peu plus tard peut-être? Non, je pense que 2021, ça va être une année où beaucoup de choses vont être beaucoup plus concrètes. Moi, j'espère surtout qu'on va prendre un peu de temps pour ralentir peut-être un petit peu le rythme en 2021, éventuellement prendre un congé. Oui, alors ça, je vais te poser la question à tout le monde. Combien tu as pris de congé en 13 mois? 0 jours. Attends, non, pas ça. J'ai pris 3 semaines. Comme les Japonais. Hein? Comme les Japonais. Les Japonais prennent 3 semaines en un an, je crois. Mais je ne les ai pas pris d'un coup. Je les ai pris sur plusieurs périodes. J'avais des trucs personnels assez importants, donc j'étais obligé de partir. Du coup, ça fait 3 semaines, je crois.
2-3 semaines. Vous bossez comme des barges tous les jours, même le dimanche? Même le dimanche, ouais. Il y a beaucoup de personnes que je contacte, surtout les dimanches en fait. Walid, c'est lui qui m'a formé en Masternode et je confirme que même le dimanche, il m'a formé. Voilà. Il a eu de la patience. Ok Walid, bah écoute, super. On se retrouve dans quelques mois pour faire un point. On fera un bilan comme ça tous les 6 mois peut-être ou tous les ans pour expliquer aux gens toutes les avancées, tout ce qui a été fait concrètement et que les gens ne voient pas et qui vont bientôt voir parce que bientôt tout ça va devenir de plus en plus visible, quoi. Exactement, justement, c'est aussi une des choses qu'on est en train de faire, c'est qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment en fait qu'on avait fait tellement de choses, qu'il y en a tellement de choses ont été faites qu'au final on ne les montre pas. On les montre en fait de façon séparée. Donc là, le travail qu'on va essayer de faire un petit peu en ce moment, ça va être de regrouper un petit peu tout ça et de tout présenter dans un seul et même endroit. Comme ça, même des gens qui nous suivent dans le projet, les membres de la communauté, même eux vont pouvoir directement constater en fait tout ce qui a été fait pendant cette année, toutes les parties de l'écosystème qui ont été mises à disposition. C'est un petit peu le but de ma vidéo. Hein, aussi. Voilà. Hein. Merci Walid. Il n'y a pas de souci. Donc je suis avec Yanis. Bonjour à tous, salut Jim. Salut Yanis. Donc Yanis, il est depuis novembre 2019. C'est ça. Donc au moment de l'entrée sur Hidax. Exactement, la veille j'étais là. J'étais à Marrakech. Voilà, c'est lui qui a porté la poisse sur Hidax. Qu'est-ce que tu fais dans l'équipe? Alors moi mon rôle c'est d'analyser, de faire des projections, de surveiller le marché, de surveiller la blockchain et je suis à la recherche de partenaires, de partenariats pour développer justement l'écosystème. Et en même temps aussi on est dans la prévision pour l'Afrique, pour le Ziri et tout ça. On essaie de ficeler tout cet écosystème en adéquation avec les équipes d'Afrique. Okay. Voilà. Donc on est en train de monter vraiment toute la stratégie à long terme pour justement arriver à nos objectifs et beaucoup plus. Et alors justement, tu as vécu l'entrée sur le marché avec les difficultés qu'on a connues au début. Exact. Comment tu as vécu ce moment et surtout comment tu as continué à y croire? Tout simplement parce que je ne suis pas novice dans la crypto-monnaie, parce que je sais comment ça se déroule, je sais comment les entrées en marché se font. Et j'ai vu en fait un certain côté un peu égoïste des gens qui ont participé en fait aux Zincoin au début de l'aventure. Donc c'était des gens en fait qui n'étaient pas là par rapport au projet, parce que quand on choisit un projet, on le choisit pour suivre ses objectifs. Parce que si on veut gagner de l'argent, on va au casino, on joue au loto, on va braquer une banque, je sais pas, on s'en fout. Donc c'est pas comme ça, on doit appartenir à une vision et cette vision doit être partagée. Il ne faut pas trahir et l'équipe et la communauté, parce qu'en fait la communauté c'est une extension de l'équipe. Et c'est à eux justement, non pas d'attendre, mais de prétendre à demander plus et à faire plus pour leur projet, parce que c'est notre projet tous. Et à nous faire confiance aussi. Exact. Bien sûr. Donc finalement, où on en est aujourd'hui à 13 mois après la mise sur le marché. Tu trouves qu'on est dans une bonne place? Effectivement, ouais. Surtout, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est après le swap, donc après de passer sur le mainnet de Wetio, quand je vois ce bond de 2000 places et quelques qu'on fait sur le CoinMarketCap, tu te dis que là, waouh, là, on n'a pas taffé pour rien, les nuits blanches, les hôpitaux, les trucs, les machins, parce que j'ai fini en réanimation. Ah bon? Ouais, en réanimation et je taffé de réanimation. À cause de quoi? La fatigue, le stress. Surmenage. Voilà, surmenage. Bossé même depuis l'hôpital, véridique. J'étais même pas au courant. Tube à oxygène, en train de bosser, en train de surveiller le cours, en train de surveiller le truc. Ah oui, carrément. Alors ça, tu pourras demander à Simon, il va te le confirmer. Donc voilà, c'est ça, c'est de voir qu'il y a des efforts, voir qu'en face, il y a la communauté, il y a quand même une grande partie de la communauté qui suit. Et ces gens sont attachants, même s'ils appellent un peu tard le soir, mais c'est pas grave. Mais voilà. Appelez-moi si vous voulez appeler tard le soir, moi je dors pas, c'est bon. Je dors pas le soir en tout cas. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc, oui, et quand on est passé sur Wetio, on est passé de la 2400e place à la 300e, un truc comme ça. 278e. Ouais. Et donc, effectivement, moi je trouvais que c'était une grande victoire aussi. Il n'y a pas que ça, il y a la considération qu'il y a derrière. Parce que quand tu parles avec un exchange pour faire un listing et tout ça, surtout après l'épisode IDAX, tu as ces cafards-là qui viennent, qui essaient de te pourrir la vie, même s'ils disent que des bêtises. Mais quand tu passes sur ton mainnet, les gens ils sont là, ah ok, d'accord, vous êtes sur votre blockchain. Ah ok, donc vous êtes des gars sérieux quoi. Ouais, on est des gars sérieux, on est là.
Et même si avant on avait du mal à le faire comprendre, maintenant on est là, on pose nos coordonnées sur la table et voilà. On est une équipe en train de monter. Exactement. Sur un continent qui est en train de se développer. Donc on a toutes les cartes derrière nous. Après ceux qui veulent, moi j'ai un message à dire à parler à la communauté. Ah non, mais c'est vrai que si vous y croyez pas, Si vous y croyez pas, ça sert à rien parce qu'il y a des gens qui ont des croyances réelles et fortes sur ce projet-là. Tous les témoignages que j'ai eu moi en direct de certains investisseurs qui font des rêves, qui aperçoivent le potentiel, qui viennent, qui tapent. En fait, eux ils arrivent. En fait, il faut être visionnaire. C'est tout. Il ne faut pas voir tout de suite. Il faut être visionnaire et il faut être patient. Exactement, il faut être patient. Alors sur quoi par rapport au projet à venir, par exemple entre le Club to Mindy, les éco-villages ou la plateforme WetioX, qu'est-ce qui pour toi est le plus porteur dans l'avenir? Le plus porteur pour moi, c'est WetioX. WetioX. À mon niveau, je dirais que c'est WetioX. Parce que là, vraiment, on reprend la base d'un monde centralisé et on le fait à la sauce décentralisée avec des normes africaines appliquant un modèle économique s'appliquant à l'Afrique, lançant des startups africaines avec un nouveau modèle, une nouvelle technologie qui est plus facile pour eux dans la réussite de leur projet et tout ça. Et sachant que nous, on est là pour les guider, entre guillemets, pour les protéger et les laisser faire leur bout de chemin et apporter leur participation à la blockchain via les dApps, via les services. Que ce soit creuser un puits ou lancer un satellite, tant qu'on fait quelque chose de bien, on fait vraiment quelque chose de bien, c'est ça qui est appréciable. Ok, donc le mot d'ordre pour toi c'est patience, confiance. Patience, confiance et n'hésitez pas à participer avec nous parce qu'on est tous ensemble et on est tous une grande équipe. Et voilà, il n'y a pas de petit portefeuille, il n'y a pas de petites idées, il n'y a que des idées, il n'y a que des investissements honnêtes et voilà, qui font chaud au cœur. Soit humain ou financier, ça fait plaisir. Merci Yanis. Merci à toi, Jim. Et voilà, je vous présente Nabil. Salut. Alors Nabil, je le connais depuis le début que je suis rentré moi dans l'aventure. Ça fait combien de temps que tu es Alors là, ça fera bientôt 3 ans. Tu étais là au tout début, toi? Ouais, au tout début. Enfin, presque au tout début. Je suis arrivé à Marrakech courant mai 2018. D'accord. Donc il était là bien avant moi. Donc toi, tu as dû voir une avancée hallucinante du projet, quoi. Ouais, clairement, ouais, c'est depuis mai 2018, ça c'est monté crescendo. Voilà, on a avancé vraiment très très rapidement, peut-être même un peu trop parce qu'on avait beaucoup de mal à suivre. Mais au jour d'aujourd'hui, ouais, si on compare à il y a 3 ans, on est à des années-lumière. Ouais, des années-lumière. Ouais. Déjà par rapport à l'ICO, moi il y a pratiquement 24 mois, on avait commencé en février 2019, donc ça va faire 2 ans pratiquement. Ouais. On a quand même sacrément avancé, vous avez sacrément avancé. Depuis la mise sur les marchés, c'était le 27 novembre 2019. Sur IDAX, ouais, c'était plutôt le 17 novembre. 17 novembre, c'est ça, le 17 novembre. Alors, est-ce que depuis le 17 novembre, qu'est-ce qu'on pourrait dire à notre communauté, les avancées qui ont été faites depuis 13 mois donc? Depuis 13 mois, on est entré sur une plateforme d'échange. Même 2, effectivement, 2. Bon, l'autre a été fermé malheureusement, mais ouais, 2 plateformes. Alors, 3 alors, c'est une grosse qui a été fermée. Effectivement, 3. En fait, j'essaie d'avancer. Donc 3, ensuite on a eu Wetio, la sortie de Wetio, donc ça c'est quand même grandiose. Il n'y a pas beaucoup de cryptos qui ont leur propre écosystème, leur propre blockchain. Donc on a créé des liens avec des pays africains, notamment le Burkina Faso, les ATM. On a créé le Ziri, on a désormais l'Afrique, on a WetioX qui arrive par la suite. Donc ouais, c'est vrai que quand on n'est pas au sein de l'équipe, ça peut paraître, peut-être nous, de notre côté, on peut se dire qu'on manque peut-être de communication, alors que peut-être, mais il y a vraiment un travail acharné derrière. Les gens de la communauté ne s'en rendent peut-être pas compte, mais on a fait énormément de progrès, et surtout quand on connaît l'équipe de base, parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément du monde de la crypto. Réussir à faire ce qu'on a fait au jour d'aujourd'hui, c'est carrément surhumain, quoi. Voilà, c'est-à-dire que pour les personnes lambda qui s'y connaissent rien, peut-être qu'eux ont l'impression
il n'y a pas de concret dans notre avancement. Ouais. Mais pour vous, par exemple, toi, tu n'as pas pris quasiment de congé non plus. Aucun congé. Ouais, aucun. Zéro. 0-0. Voilà. En combien de mois? Enfin, on va dire que ça fait plus de 3 ans, bientôt 3 ans, donc on va dire 2 ans et demi. Quoi. Tu prends pas de congé depuis 3 ans. C'est ça, en fait, si tu veux, si je pars à l'étranger ou si je pars rendre visite à ma famille, je continue de bosser, en fait. D'accord. Donc, il n'y a vraiment pas de... Il faut que tu portes plainte aux droits de l'homme, là. Ça va pas cette histoire. Non, mais juste pour dire qu'ils sont tous dans ce cas-là, ils travaillent comme des dingues. Moi, je les vois là-haut, ils n'ont pas un jour de congé, et donc vous travaillez en permanence. Donc les projets avancent très très vite, puisqu'en 13 mois, en fait, les concrétisations blockchain, Afrix, Ziri, Club to Mining, Club Wetio. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'oublie des trucs. Wetio X qui arrive, que sur lequel on est en train de travailler. Et puis il y a encore les autres projets. Il y a aussi le Brabsi. Voilà, donc il y a d'autres projets qui arrivent. Il y a énormément de projets qui arrivent. Dans un laps de temps pareil, il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait la même chose. Ça, il faut vraiment le savoir avec les moyens qu'on a. Nous, de notre côté, on est vraiment très fiers de ce qu'on a réussi à réaliser. Et on est encore plus fiers de ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Sans compter qu'on est dans une période très difficile internationale, enfin Covid. Exactement. Et est-ce que tu penses que l'année 2020, est-ce que tu penses que ça a été l'année où on a semé et où l'année 2021 va être l'année où on va voir germer un peu tout ça? Ouais, clairement, ouais. C'est ça? On a semé, on a énormément semé. Donc forcément, derrière, on va énormément récolter. C'est clair. Donc oui, c'est faut le savoir. Il y a un début. Il y a une progression, il y a une stagnation, mais après, par la suite, on récolte les fruits. Il y aura une récolte à un moment donné. Donc, si tu as un message à passer à la communauté, et notamment à ceux qui seraient tentés de vendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoutez, rappelez-vous de vos engagements. Rappelez-vous qu'on avait bien spécifié que c'était sur du long terme. Alors peut-être que certains ne se sont peut-être pas rendus compte que ça pourrait prendre plus de temps que prévu, ou que ça pourrait prendre du temps. Il y a peut-être l'appât du gain, il y a aussi la situation économique. Ça peut se comprendre que certains d'entre vous soient pressés, mais il faut tenir le coup, vraiment. Il faut tenir le coup, parce que derrière, vous avez une équipe qui travaille d'arrache-pied, vous faites partie d'une communauté, la majorité d'entre vous n'ont pas vendu, donc il y a des liens qui se sont créés. Remettez-vous en question et n'oubliez pas pourquoi est-ce que vous avez investi. Voilà, vous avez investi pour un projet humain et un projet qui nous permettra à tous collectivement de s'enrichir. Exactement, s'enrichir et de s'émanciper. De s'émanciper, s'enrichir humainement, vraiment dans tous les aspects du terme. Donc la patience, tenir bon si vous pouvez bien sûr, parce que si il y en a qui on peut pas forcément forcer ou donner des ordres, c'est pas ce qu'on veut faire, mais si vraiment certains sont vraiment dans l'embarras, écoutez, on peut pas. Mais on comprend que certains puissent avoir des difficultés financières. Et si vous voulez envoyer vos plaintes pour que Nabil puisse prendre un jour de congé, vous écrivez à Karim Benabel. Merci Nabil. Écoutez, c'était un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir aussi avec en vidéo. Voilà. Merci. Ciao. Et je vous présente Hassan Hirt. Bonjour. Assalamu alaikum. Comment ça va le sport? Écoute, moi ma carrière elle est derrière moi, donc là c'est que d'entretien. Donc la santé c'est important. Donc c'est entretien au bureau. Au bureau, on entretient les poignets au baby-foot aussi. Donc, alors Hassan, tu es rentré dans l'équipe il y a combien de temps à peu près? Je suis rentré dans l'équipe déjà à distance en bossant de France, parce que avec un ordinateur on peut faire beaucoup de choses. Donc depuis avril 2018, donc autant dire au début du Zincoin. Et donc finalement, puisque tu as vu toute cette avancée depuis quasiment le début, qu'est-ce que tu penses d'abord primo de cette progression, de la progression de ce projet? Est-ce que pour toi il progresse énormément vite, énormément bien, incroyablement bien? Je dirais, et là loin de moi l'idée de botter en touche, je dirais qu'on progresse normalement, parce qu'en fait il faut savoir une chose, même s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se plaindre de certains retards, de certaines choses, tous les empires qui existent actuellement ils ne se sont pas bâtis en une semaine, quoi. Et déjà il y a toujours des imperfections au début, il faut trouver les repères, mais ça, c'est ce qui fait que tout est naturel en fait, parce que un projet qui fait boom d'un coup comme ça n'existe pas. Les grosses boîtes comme Amazon, Apple, ils ont eu leur début aussi. Ils n'ont pas été connus du jour au lendemain. Il y a plein d'empires qui ont été bâtis par
par des fondateurs qui au début étaient dans une cave avec un ordinateur. Donc il n'y a pas de secret pour la réussite. Chaque entreprise, chaque fondation a sa recette personnelle. C'est vrai. Et alors, je vous parlais avec Nabil juste avant, il y a quand même des avancées qui ont été quand même énormes en 2020. Wetio. Bien sûr, ouais. Ça symbolise le fait que ce soit la première blockchain, la première blockchain africaine, personne ne l'a fait avant. Donc ça compte comment dire, dans la réflexion des investisseurs, dans la réflexion des éventuels futurs partenaires qui vont intégrer le projet. Donc beaucoup sous-estiment cet aspect-là, mais à mon avis, ça va peser très lourd pour l'avenir. Ouais, donc pour toi, en fait, le plus important... Je suis très optimiste. Ouais. Tu es très optimiste parce qu'en fait, le plus gros du travail qui a été fait avoir été de faire des fondations très solides, en fait. Bien sûr, ouais. Sur lesquelles vont pouvoir se greffer des projets qui vont pouvoir justement être très bien accueillis. Ouais, il faut bien façonner la fondation. Comme on pourrait dire, une maison, ça se construit pas en commençant par le toit. Donc forcément, on est obligé d'abord solidifier les bases, même si ça peut paraître simple, mais non, c'est pas simple. C'est ce qui fera que après le château va se construire. Donc, ouais. Donc oui, justement, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens aujourd'hui qui ont investi pendant les SEO et ceux qui seraient tentés éventuellement d'abandonner l'aventure ou de revendre? Ce que j'ai à leur dire, c'est que c'est tout simplement, ça peut paraître bateau, c'est souvenez-vous du Bitcoin. Souvenez-vous du Bitcoin. Quand on s'enrichit, que ce soit humainement, matériellement, là je vais parler du matériel, mais quand on s'enrichit, on s'enrichit pas par hasard. Quand je vois moi ceux qui se sont enrichis en Bitcoin, je me dis, ces gens-là, comme dirait Karim, ils ont été choisis, quoi. Parce que n'importe qui achète du Bitcoin à 0,00, je sais pas, 1, au début ça coûtait vraiment rien. La personne qui voit que ça monte à $10, $50, il est comme ça, quoi. Il voit déjà sa maison construite, son 4x4 d'acheter. Donc l'être humain lambda se précipite et craque au niveau émotionnel et il vend tout, quoi. Donc ceux qui ont attendu jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne des montagnes, comme l'ancien record, je crois que c'était en 2017, pas loin de $20 000. Donc ceux qui ont attendu jusque-là, moi je leur fais bravo, je leur dis voilà, ils ont mérité leur richesse. Donc forcément, ceux qui sont tentés de vendre leur zine, ou plus tard leur Ziri, plus tard la Frix, souvenez-vous de cet aspect-là. Dites-vous que voilà, si vous voulez l'indépendance financière, ne vous dites pas que c'est à partir de $5 que vous allez, même si vous allez obtenir une somme coquette, comme on dit, c'est pas ça l'indépendance financière. Bien sûr. Donc patience, encore une fois. Patience et voilà. Patience et foi, confiance. Patience, foi et en fait beaucoup de doutes, mais il faut marcher aussi par la conviction. Et on s'enrichit pas de manière aisée comme ça, avec le sourire jusqu'aux oreilles, sans un minimum de risque à prendre et sans un minimum de flair. Merci Hassan. Tu vas prendre des congés un peu ou pas? C'est moi qui te remercie. Des congés, on en a très peu. Le week-end, j'en profite toujours pour aller vers chez ma famille du côté de Beni Mellal, dans le Moyen Atlas. Donc c'est vraiment une grosse prise d'oxygène. Voilà. Des fois, tellement le travail est prenant que 2 petits jours de week-end, avec l'ordinateur bien sûr, parce que c'est des week-ends on va dire, avec l'ordinateur, 2 petits jours comme ça auprès de la famille, c'est une bouffée d'oxygène. C'est largement suffisant quand on revient au boulot. Le lundi, on est rechargé en batterie et voilà. Vous travaillez comme des marges. Ouais. Merci. Mais merci à toi. On fera un point fréquemment comme ça tous les 6 mois. Ouais, j'avais compris en disant, mais voilà, on n'a rien sans rien en fait, tout simplement. Faut tenir bon. Voilà, vous avez une équipe, vous avez du concret, vous avez des choses qui avancent et vous avez surtout des gens sérieux et de confiance parce qu'il n'y a pas de projet qui peut réussir sans confiance. Exactement. Et les gens de confiance. Parce que souvent on me dit, mais dis-leur qu'ils embauchent, c'est trop lent, machin. Non, parce qu'on ne peut pas embaucher comme ça dans cette affaire. Parce qu'il faut des gens de confiance, c'est ça le problème. De confiance, et on ne peut pas embaucher directement comme ça. Il y a même toute une formation très longue, il y a eu un passif, donc il faut les familiariser avec ce qu'on a fait avant. On n'embauche pas quelqu'un comme ça qui va tout de suite se mettre au travail, c'est impossible. Et il y a beaucoup de données sensibles, il y a de la data quand même, donc on ne livre pas ça au premier venu, c'est normal. Merci Hassan, bonne continuation. Merci à toi.
Allez, je suis avec Mohamed. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors Mohamed, ça fait combien de temps que tu es dans l'aventure? Moi, je dirais que je suis parmi les premiers dans l'aventure. Je suis là depuis exactement novembre 2017. Oula, ah oui, effectivement. Ah, c'est l'un des premiers, je dirais. Un des premiers. Et donc toi, tu fais quoi dans le Actuellement, moi, je suis le responsable data. Donc, je m'occupe de tout ce qui est collecte d'informations, c'est-à-dire sur les investisseurs, nom, prénom, adresse mail, wallet, etc., etc., etc. Et si jamais il y a un manque sur notre base de données concernant un de nos investisseurs, c'est moi qui le contacte. D'ailleurs, c'est moi qui envoie depuis la boîte info@zincoin.io pour demander plus d'informations de nos investisseurs. Voilà. KYC, etc. Oh, KYC, etc., etc. Tout ce qui est contact, tout ce qui est collecte d'informations, de données, coordonnées des investisseurs, c'est bon. Alors, donc si tu es là depuis le départ, tu as vu le décollage de ce projet Ah ouais. et sa progression, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais que c'est, pour moi personnellement, c'est je dirais la meilleure aventure professionnelle que j'ai eue dans ma vie. Parce qu'au début, dans nos rêves les plus fantasmes, on n'a jamais pensé qu'on pouvait un jour atteindre ce qu'on a atteint aujourd'hui. Donc, on a donné la preuve qu'en Afrique, il est possible, avec les potentiels africains, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et pour toi, la plus grande réussite pour le moment, c'est quoi? C'est le Zincoin ou c'est la blockchain Moi, je dirais, premièrement, c'est la blockchain et l'ascension du Zincoin, c'est-à-dire la réussite. Parce qu'au début, beaucoup diront, donc, ils ne vont pas réussir leur ICO. On l'a réussi. Ils ne pourront pas créer leur blockchain. On l'a créé. Personne, moi je dis, il y a la communauté, il y a ceux qui ont cru en nous, c'est-à-dire depuis le début, et qui continuent à croire en nous. Ils vont nous suivre jusqu'à la fin, et voilà, ils seront récompensés. Mais nous donc, moi je dirais que la blockchain et l'ascension des Zincoin, ça c'est la plus grande preuve comme quoi qu'on peut toujours réussir. Absolument. Absolument. Et alors, bon, il n'y a pas que la blockchain, il y a le Zincoin, il y a aussi maintenant le Club to Mining avec le Ziri et l'Eco-Village. Ça va être une grande concrétisation matérielle. Bien sûr. Parce que, entre autres, c'est moi qui suis toujours chargé de trouver les terrains pour le club, plutôt pour le village Toumé. Aussi. Exactement. Dans la région de Marrakech, et par la suite, bien sûr, ça va s'étendre sur tout le Maroc, et après, par la suite, sur toute l'Afrique. Inch'Allah. Inch'Allah. Bien sûr, tu avec la volonté d'Allah. Oui. Alors, donc par rapport à l'actualité, il y a aussi la plateforme WetioX qui va arriver, avec la Frix qui va être ce token. Bien sûr. Est-ce que toi tu considères que les années précédentes, 2019-2020, ont été des années où on a semé des graines, et où 2021 va être plutôt une année où ça va commencer à se voir, à fleurir? Bien sûr, au courant de l'année de 2021, c'est là qu'on va commencer. Et surtout, ce sera la concrétisation en novembre 2021, lors de la grande réunion ici à Marrakech avec les investisseurs qui ont été sélectionnés, qui ont été toujours fidèles à Zincoin, qui ont suivi les instructions de l'équipe, qui n'ont pas vendu leurs Zin. Donc il y aura beaucoup de choses qu'on va voir au courant de l'année 2021. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont aujourd'hui malheureusement tentés de vendre parce qu'ils sont trop pressés peut-être C'est pas moi, je connais un dicton en arabe, si je peux le traduire en français, ça veut dire qu'il y a des personnes qu'on est obligé de traîner avec des chaînes vers le paradis. Il y a des gens qui sont comme ça. On dit en arabe, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qu'on est obligé de tirer avec des chaînes vers le paradis. Pour ces gens-là, on n'est pour rien. Le bonheur n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Le zine, il faut le mériter. Il faut le mériter, il faut y croire. Tu n'y crois pas, un jour ou l'autre, tu seras tenté de vendre tes zines. Là, nous, on n'est pour rien. En fait pour toi, le Zincoin, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, donc comme on a dit au début, je continue toujours à le croire. Moi, j'avais un jour dit à mes collègues, écoutez, si pour une raison ou une autre, le zine ne marche pas, un jour ou l'autre, vous allez voir au courant des prochains mois, des millions d'aventures comme le zine qui vont fleurir partout en Afrique. Parce que nous, on a donné la preuve qu'en Afrique, c'est possible, c'est faisable. Donc les gens, ils ont compris que l'Occident, donc tout ce qui est euro-dollar, c'est fini. En Afrique, c'est maintenant, c'est ici que ça se passe. Donc on a fait comprendre aux gens,
on a donné, on a transmis ce message que c'est possible. En Afrique, c'est possible. Avec les potentiels, rien que les potentiels africains, on peut réaliser beaucoup de choses. Et c'est plus d'y croire. Il y a beaucoup de choses. Et c'est plus d'y croire et d'y travailler aussi. Et il y a aussi beaucoup de choses à construire aussi en Afrique. Ah oui, bah, il reste tout à construire en Afrique. Donc le futur, c'est en Afrique. C'est nulle part ailleurs. Alors, sans donner de chiffres, hein, comment tu vois l'avenir du Zincoin? C'est-à-dire le chiffre, c'est-à-dire Non, on donne pas de chiffres, pas d'estimation en dollars, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de limite. Comme on dit toujours. Non, mais comment tu le vois? Je veux dire, est-ce que tu le vois doucement, comme ça, continuer à monter, ou est-ce que tu le vois un jour exploser dans les films? Non, il va continuer doucement. Moi, je donne juste une petite comparaison. Les gens regardent maintenant, ils sont focalisés sur le Bitcoin. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 $. On est d'accord. Il faut voir le Bitcoin pendant ces deux premières, ou bien les 3 premières années de sa vie. Il n'a pas eu le même parcours que le Zincoin. Ah non. Le Zincoin, il dépasse largement dans son parcours, dans ses débuts, il dépasse largement le Bitcoin. Alors, imaginez dans 10 ans. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de limite. On peut même pas, moi personnellement, je ne peux même pas imaginer qu'il sera le Zincoin dans le futur. Absolument. Voilà. Tu prends des vacances un peu ou Je ne prends pas de vacances. depuis? Je n'ai pas les vacances, depuis 3 ans, je ne prends pas de vacances. C'est les seuls êtres humains au monde à ne jamais prendre de vacances, c'est l'équipe Zincoin. Il n'y a pas de vacances parce qu'on on sent cette responsabilité. On se dit qu'on n'a pas le droit de prendre des vacances. Parce que les gens qui ont cru, c'est un flambeau qu'on est en train de transmettre aux générations futures. Prendre des vacances, les vacances, on va les prendre après. Absolument. On va prendre de bonnes vacances. On prendra des vacances un jour. Bien sûr. Merci beaucoup Mohamed. À très bientôt. Au revoir. Je ne vous le présente plus, Simon. Bonjour à toutes et à tous. Alors Simon, t'es dans le projet depuis quand toi? Je suis dans le projet depuis avril 2018. Donc quasiment au tout début. Ouais, je suis dans le projet au tout début en tant qu'investisseur d'abord. Puisque toi tu y es depuis avril 2018, tu as vu la progression du projet. Bien sûr. Depuis l'entrée sur les marchés fin 2019, on en est où? Enfin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Tu trouves qu'on est bien? On est au-dessus de ce que vous auriez prévu? Ou on est en dessous? Ou on est bien? Nous, on a toujours beaucoup d'ambition, donc aujourd'hui, on aimerait même être encore plus haut. C'est ce qu'on souhaite toujours. De toute façon, on a toujours envie d'être plus haut. Mais c'est ce que j'ai dit dans le journal d'usine, parce que on avait aussi besoin de se poser, de regarder en arrière. Parce que nous aussi, on essaie d'être dur avec nous-mêmes pour pouvoir donner le maximum chaque jour, en étant exigeant, en disant ouais, il faut faire plus, il faut faire plus. Mais quand on voit déjà ce qui a été fait cette année, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs ou de projets crypto qui auraient souhaité avoir le même parcours, arriver en une année à sortir une blockchain, former des gens, sortir un autre projet, le Ziri, un autre projet, l'Afrix, avoir développé presque on est à 80%, 90% l'exchange Wetio, avoir un prix qui est toujours, bien sûr, il a des variations, ça monte, ça descend, évidemment, c'est le marché des cryptos, c'est le marché des placements financiers, que ce soit la bourse ou autre, ça monte, ça descend, il n'y a personne qui est épargné par ça, mais on est toujours au-dessus de la fin du prix de la mise en marché en novembre 2019, et de ce fait, pour ça, on trouve que, enfin, moi personnellement, je trouve que le bilan est très positif. Enfin, en tout cas, vu le peu nombre d'heures de sommeil que j'ai de repos, je ne pouvais pas faire plus en tout cas me concernant. Tu sais qu'il ne prend pas de vacances et c'est même Karim qui te force à en prendre. Ouais, il a abandonné maintenant, ça y est. Et tu t'en prends plus. Et non, il m'a dit c'est bon, j'ai lâché l'affaire avec toi. Voilà. Prends jamais de vacances. Donc, on a fait un bilan au 17 novembre 2020. Ça faisait 1 an qu'on était sur les marchés. On était donc au 17 novembre 2001 à 380% à peu près du prix de l'ICO, si je crois. Bien sûr, ouais, c'est ça, on était à plus de 300%. Ouais, qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux gens qui d'abord sont trop pressés, sont déçus, revendent parce que pour eux ça va pas assez vite? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ou en tout cas dire à ceux qui seraient tentés de faire pareil, qui n'ont pas fait encore. Écoutez, nous on a toujours été clairs sur le fait que c'est un projet d'abord d'entreprise,
bien sûr qu'on est dans des nouvelles technologies, donc on s'attend à ce que les choses aillent très vite. Et puis surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on est tellement habitué à ce que les choses aillent vite qu'on croit que tout se fait en claquement de doigts. On a toujours dit que c'était un projet sur lequel il fallait s'inscrire sur du moyen long terme. Et on peut prendre tous les autres projets. Si vous prenez les projets qui sont dans le top 10 des cryptos, ils ont tous mis du temps pour pouvoir en être là où ils en sont. Et c'est juste la nature des choses. Quelqu'un qui crée une société, ou une personne, un être humain, il met du temps à se construire. Et aujourd'hui, regardez ce qu'a fait l'équipe, comment travaille l'équipe, où est-ce qu'on en est. Et voilà, je pense qu'on a avancé très vite, on avance même nous plus vite qu'on ne l'espérait, donc c'est très bien. Donc il faut juste patienter et sur le moyen long terme, vous en serez que plus gagnant. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours comme ça. Peu importe, les variations, elles auront lieu tout le temps. Même si demain il monte à 400 $, peut-être qu'après il va baisser à 200 et remonter à 600. On ne sait pas. On peut prendre l'exemple du Bitcoin, puisque tout le monde connaît le Bitcoin. Regardez, il y a un an, tout le monde disait oui, c'est peut-être la mort du Bitcoin, il est en train de descendre, 4000, etc. Aujourd'hui, il y en a qui disaient l'année dernière, ouais, il sera à 30 000, on les prenait pour des fous, ouais, il sera à 100 000, on les prenait pour des fous. Il y en a qui disaient non, c'est pas possible. On ne sait pas, en fait, le marché, on peut avoir une idée de se faire, par rapport au travail qu'on fait, on se dit, nous, voilà, par rapport à ce qu'on fait, on espère être à tel endroit, à tel moment. Mais après, le marché, on ne le maîtrise pas. Si on le maîtrisait, on serait les premiers à monter un prix à 400 $. Alors justement, comme l'a dit très bien Dr Wetio, Youssef, c'est pas qu'une crypto. Le projet de l'aventure n'est pas qu'une crypto, c'est pas que le Zincoin, c'est un écosystème entier qui est mis en place. C'est sûr la blockchain surtout, et bien entendu le Ziri, Clock2Mini, les futurs éco-villages, la plateforme WetioX. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été en 2020 qui ont été semées. 2021, tu la vois comment? Très positive. Pourquoi? Parce que justement, tout ce qu'on a semé, et on espère déjà aussi une accalmie au niveau de ce virus qui va permettre déjà de mieux voyager. C'est d'ailleurs pour ça que Karim a commencé à entreprendre ces périples pour pouvoir justement reactiver justement les contacts, parce qu'en 2020 on devait faire des salons, on devait être à Singapour sur des événements, on devait aller faire plusieurs allers-retours au Burkina, parce que faut comprendre que pour que Wetio puisse aussi prendre toute son ampleur, il faut le développer, le déployer au niveau du continent, mais ça demande justement des rencontres avec des chefs d'État, ça ne se fait pas en 2 secondes, donc il faut y aller, revenir, négocier. On a eu la chance d'avoir la délégation du Burkina Faso qui est venue, donc voilà, on voit que les choses avancent, mais il faut laisser le temps au temps aussi également, et voilà, donc c'est des choses naturelles. Alors, on peut parler de tout, hein. Il y a eu aussi des déceptions. En 2020, il y a aussi la déception du Japon. C'est vrai, il faut le dire. Il y en aura toujours. Il y a eu des déceptions. Le fait que les gens attendaient énormément par rapport à certaines choses annoncées qui n'ont pas eu lieu, ça arrive aussi. Comment continuer à, si tu veux, donner confiance aux investisseurs qui sont restés, c'est-à-dire les 3/4, à peu près, 3388 je crois, leur dire que le meilleur est à venir et qu'il ne faut surtout pas lâcher de toute façon. Bien sûr, mais de toute façon, moi, au contraire, si je me prends d'un regard extérieur, je trouve ça très très intéressant d'avoir une équipe justement qui se renouvelle et qui rebondit en permanence, parce que comme on le disait, c'est que des mésaventures, il y en aura forcément, des embûches, il y en aura forcément tout au long de la vie du projet. C'est ce qu'on disait, c'est que nous, ce qu'on a voulu développer, notamment avec le Japon, on était sincères, on s'est engagé financièrement, au niveau de l'énergie, etc. On a tout fait pour que ça fonctionne. Il y a des fois des choses qui, malgré ce qu'on a envie de faire, ne peuvent pas aboutir. La priorité, c'est quoi? C'est de rebondir, de ne pas s'arrêter. Il n'y a aucun moment, on a dit, ouais, c'est bon, ça n'a pas marché, on arrête. Non, on a dit, ok, on rebondit, on fait autre chose, on y va, on prend l'autre versant, on y va, on continue. Donc c'est ça qui est important à prendre en considération, c'est qu'on est en permanence en train d'essayer de se renouveler, de se remettre en question et d'essayer d'avancer vraiment de façon positive et toujours regarder devant, pas derrière de façon négative. Parce que, encore une fois, mais ça c'est la vie en général. Dans la vie, quand vous apprenez à marcher, vous devez tomber. C'est obligé, c'est l'apprentissage. C'est pas parce que vous êtes tombé que vous vous êtes arrêté. Si tu t'arrêtes, tu rentres toute ta vie. Nous, on ne s'arrête pas, on continue, on se relève. Malgré les attaques, non, on ne lâche pas, parce qu'aussi, nous, on sait qu'on a une communauté derrière qui nous soutient, donc on s'engage à 120% par rapport à ça, on veut aller au bout des choses. Donc voilà, nous, on n'est pas là pour faire un projet sur du 1-2 ans, on est là sur du 7-10 ans en plus.
Donc voilà, parce qu'il faut laisser le temps de prendre la maturité des choses. Ce qui est important, comme disait Jim, c'est l'écosystème qu'on est en train de développer. Parce que s'il n'y a pas d'écosystème, il n'y aura rien. C'est-à-dire que ça sera du vent. Là, aujourd'hui, on a fait des choses concrètes. Une blockchain, un exchange, on est en train de mettre en place pour les éco-villages. Donc c'est du concret, des choses solides qui se mettent en place. Il faut laisser le temps qu'elles se mettent en place. Après, une fois qu'on a planté la graine, il faut laisser le temps d'arroser, que ça pousse, etc. etc. Donc, il faut laisser du temps. Absolument. Simon, bonne année 2021. Et puis, on va suivre tout ça de très près, bien sûr. Par rapport à l'autre entrée sur Uniswap, sur le DEX, ça a pris un peu de retard. Qu'est-ce que Karim l'a dit il y a quelques jours sur son... Pour le Wrapzine, oui. Sur le Wrapzine. Donc, pour ceux qui attendaient... Comme annoncé comme prévision à $17 en fin d'année, on est en retard sur cette prévision. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est toujours ça. Effectivement, cet objectif est décalé, ça ne veut pas dire qu'on... Mais attention, objectif ne veut pas dire promesse, ça aussi. Bien sûr. Il ne faut pas l'entendre comme une promesse, c'était un objectif sur la rentrée, sur l'Uniswap. Nous, c'est ce qu'on aurait souhaité, et la preuve est que, justement, on ne maîtrise pas, nous non plus, le cours du marché. C'est-à-dire que si on l'avait maîtrisé, on l'aurait fait monter naturellement à $17. Et comme ça, tout le monde aurait été content, et nous les premiers. Donc, nous, on fait tout pour, en tout cas, nous, sur le terrain, au quotidien, on fait tout pour. Et comme je l'ai dit, il y a des périodes qui fait que c'est reporté. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est abandonné. Pour en finir avec une polémique, que je trouve une polémique à 2 balles, mais quand même, juste pour en finir, est-ce que moi, j'ai revendu des Zincoin ? Ah oui, c'est ce qu'on entend aussi souvent. Non, Jim est une personne, justement, qui n'a pas revendu un seul de ses zines, qui est un des plus fidèles. Et donc, du coup, il sera invité à l'événement aussi de cette fin d'année, puisque comme tu as tenu tes engagements. Non, vous allez venir, mais moi, je ne vais pas être invité. Donc, voilà, donc du coup, c'est aberrant d'entendre des choses comme ça, parce que Jim, il s'est mis en avant pour le projet, il en a pris plein la figure, il s'est défendu bec et ongle pour que justement ce projet puisse se développer, pour que les gens puissent, pour défendre du coup votre projet aussi. Donc non, c'est vraiment, il y a des choses, des fois on se dit qu'il y a vraiment de l'ingratitude. Moi, c'est pas tant les rumeurs qui sont mises en pâture comme ça par des gens qui veulent des malveillants qui veulent le mauvais pour le projet. Ce qui me dérange, c'est les gens qui les écoutent, en fait, qui les prennent, ces rumeurs. C'est ça le problème, parce que voilà, si on prend un peu de temps de réfléchir, prendre le temps, un peu de recul, voilà, on comprendra que c'est quelque chose qui n'est pas cohérent, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Merci Simon, avec et puis plaisir, bonne continuation, on va suivre ça. Merci à tous. Voilà mes amis, donc écoutez, voilà cette entrevue très sympathique avec toute l'équipe Zincoin. Il en manque 2-3, mais bon, ils n'ont pas tellement tenu à parler, mais c'est pas grave, ils étaient en train de travailler. Voilà, vous avez compris que cette équipe travaille d'arrache-pied depuis de nombreux mois, pour ne pas dire de nombreuses années, que les projets se sont faits tous les uns derrière les autres, qui se concrétisent de mois, de semaine en semaine, de jour en jour, et que c'est une équipe qui avance dans un projet qui va aller très loin. Pour ceux qui n'y croient toujours pas, qui pensent qu'on est une équipe de bras cassés, vous voyez à quel point vous avez été insultant envers toute cette équipe, et à quel point on a avancé de manière considérable par rapport à beaucoup d'autres projets, et surtout qu'on se donne la peine de communiquer avec les investisseurs, avec vous, la communauté, et qu'il n'y a aucune raison de paniquer ou de ne plus croire au projet. Aucune raison. Voilà, donc oui, le Bitcoin s'est envolé pour des raisons XY, parce que les marchés et les gros poissons veulent se l'accaparer. Oui, l'Ethereum est collé au Bitcoin, c'est pour ça que l'Ethereum s'est envolé, mais ça ne veut absolument pas dire que les autres cryptos doivent s'envoler également, et le Zincoin a son cours et son évolution propre. On n'est pas corrélé au Bitcoin, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour le moment, parce qu'on ne se fait pas accaparer par les marchés, on ne se fait pas accaparer par les grandes banques centrales, et c'est une très bonne chose, parce que ce qu'on souhaite offrir aux gens, c'est l'émancipation bancaire aussi. Voilà, donc en tout cas, on suivra tout ça avec grand intérêt. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté cette interview. Et si vous voulez acheter de l'Afrique, vous avez jusqu'à ce soir, 6 janvier, minuit, ou plutôt 23h59, heure et date de votre mail feront foi, si vous voulez le toucher à 2,5 centimes.
N'oubliez pas que demain, enfin plutôt à minuit, l'Afrique se rentrera sur les marchés à 0,7 centimes, enfin à 7 centimes de dollars exactement, mais que ce n'est pas une raison pour le vendre. Vous ne pourrez pas le vendre à 7 centimes si vous avez tous envie de le vendre aujourd'hui à 7 centimes, enfin demain, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir être patient, attendre que Wetio X, la plateforme, soit déployée pour pouvoir vendre, acheter, échanger de l'Afrique, etc., avec les autres plateformes. Donc il faut être patient, ce sont des investissements à court, moyen terme, voire moyen long terme, ça dépend ce qu'on entend par long terme ou moyen terme, mais on est sur du 2 ans, 5 ans, hein. Et donc, pas parce que vous avez acheté de l'Afrique à 1 centime que vous pouvez le bazarder tout de suite à 7 centimes, ça ne marche pas comme ça, hein. C'est pas un tapis de casino. Voilà, donc je vais vous communiquer davantage là-dessus dans les prochains jours et semaines pour que vous compreniez bien que vos actifs et votre investissement sera fructueux sur le court terme et non pas sur le moyen terme, et non pas sur le court terme. C'est très important. Merci de m'avoir écouté et bonne année à tous.